Je m'appelle Elie Célestin Bouyamba. Je suis le président du conseil d'administration de la Fondation chrétienne d'Alliance, la fondation qui vous reçoit. Et la fondation dans laquelle vous êtes en son siège situé sur l'avenue Mamayemo, numéro 29. Nous sommes en Ngaliema, pompage, en face de l'agence Soficom de pompage comme référence. Ça, c'est ce que nous faisons. Vous m'avez demandé ce que je suis. Je suis pasteur depuis l'âge de 33 ans. C'était en 1980, le 14 mai, où j'étais. On a prié pour moi comme pasteur au sein des Assemblées de Dieu dans la paroisse de Lukunga. C'est là où j'ai évolué. J'ai passé aussi 26 ans là-bas comme serviteur de Dieu. Maintenant, nous sommes ici. J'ai fait ma licence aux Assemblées de Dieu, licence en théologie. Et puis, j'ai fait mon doctorat aussi en théologie pratique. J'ai défendu ma thèse, c'était en 2018 à Lubumbashi. Ici, nous évoluons dans l'édition des livres. Nous publions des livres chrétiens sur les points les moins enseignés et parfois sur les points mal exploités. Et comme Dieu nous a donné la Fondation chrétienne d'Alliance pour pouvoir combattre les hérésies, c'est-à-dire des fausses doctrines, nous faisons cela par la publication des dépliants qu'on distribue gratuitement. Et puis, nous avons recensé les hérésies, les erreurs qui se commettent parce que je suis chrétien, enfant de Dieu depuis l'âge de 17 ans et j'ai eu à voir beaucoup de choses dans la vie chrétienne. J'ai vu comment la vie de l'Église était tout au début des années de l'indépendance et j'ai vu comment ça a évolué pour arriver à ce que nous sommes maintenant avec beaucoup de fausses doctrines. Donc cela nous a poussé à créer la Fondation chrétienne d'Alliance et en publiant certains livres qui parlent des points difficiles. Nous avons au moins ce premier livre. Nous avons notre premier livre, Vrai contexte de quelques points difficiles de la Bible. C'est un livre de 62 pages. Après ce livre, nous avons encore un autre livre, Fondement solide de la Bible. Et après, c'est un livre aussi de 62 pages. Nous parlons de la fin du monde, nous parlons de la famille, nous parlons de beaucoup de points les plus importants qui sont dans la vie chrétienne, dans ce livre. Et puis, nous avons aussi un petit livre ici, Chrétien face aux boissons alcooliques que la Bible parle. C'est un petit livre qui donne une étude assez complète, quoique ça n'a pas beaucoup de pages, parce que dans le monde, on utilise pour se rendre ivre, pour commettre des bêtises, on utilise les passages du miracle de l'eau changée en vin, alors que chaque boisson a sa formule. La formule du coca n'est pas celle de whisky ni de Fanta. Donc chaque boisson a sa formule, mais la formule de la boisson du Seigneur Jésus, à la base c'était l'eau, mais changée en vin. C'est un miracle, ce n'est pas quelque chose qui encourage les gens à faire n'importe quoi avec des boissons alcoolisées. Nous avons parlé de ça. Nous avons encore un livre ici, la musique d'adoration de l'Éternel. Ici, nous parlons de la musique, comment la musique a commencé, parce que dans la Genèse, on ne parlait pas de culte avec la musique, c'était des cultes isolés. Dès la loi de Moïse aussi, la musique n'était pas incluse là-dedans, mais
la musique a commencé à un moment donné à la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Donc, on voit comment ils avaient chanté, comment Moïse a chanté aussi, et du temps de David, comment la musique était utilisée pour l'adoration de l'Éternel. Et de notre temps aussi, nous avons des recommandations précises. Et puis, en dehors de ça, nous avons un livre aussi que nous avons édité. Je suis l'auteur de tous ces livres que je présente. Ici, nous avons la délivrance selon la Bible, parce que pour le moment, il y a beaucoup de choses qui se font sur la délivrance, mais en dehors de la Bible. Nous avons l'Église de Jésus-Christ face aux miracles. C'est un livre qui fait voir comment les miracles ont commencé dans l'Ancien Testament pour arriver dans le Nouveau Testament d'une façon beaucoup plus amplifiée, avec la descente du Saint-Esprit qui continue à travailler dans l'Église jusqu'à ce jour. En dehors de ça, nous avons ce livre qui est aussi un petit support de nos cours bibliques, parce que nous avons des cours bibliques sur l'Ancien Testament. Ici, c'est un support. Nous parlons des cultes, le début des cultes dès la Genèse, arrivé dans la loi de Moïse, comment le culte était organisé, et à notre temps, comment doit être le culte. Les officiants des anciens cultes de l'Ancien Testament avaient des recommandations précises, et nous avons aussi nos recommandations selon le Nouveau Testament. Et puis, nous avons encore un livre qui vive la Pentecôte et merci au Seigneur. C'est un livre qui détaille l'œuvre du Saint-Esprit depuis qu'il est descendu au jour de la Pentecôte jusqu'à nos jours. Et nous voyons que les miracles sont en vogue. Si les miracles disparaissent, c'est que le Saint-Esprit n'agit pas à ces endroits-là. Donc, nous avons ça. Nous avons aussi un autre livre, Solution de Dieu aux angoisses des dignitaires. Ce livre présente comment Dieu est debout, Dieu est vivant, Dieu agit, ce Dieu grand, ce Dieu réel a agi devant Pharaon, ce Dieu grand a agi devant le roi Nebuchadnezzar, a agi devant de différentes personnes connues dans le monde du passé, mais qui ont vu comment Dieu est au-dessus de tout ce qui est magie, tout ce qui est du monde des ténèbres, sur lesquels les autorités de ce temps-là s'étaient appuyées, mais en ayant des échecs. En dehors de ça, nous avons encore un livre, c'est un manuel, le manuel pratique d'évangélisation. Actuellement, à travers le monde, les gens parfois utilisent l'évangile d'une manière parfois qui n'est pas ordonnée, qui n'est pas correcte. Nous savons que le Saint-Esprit nous donne ce qu'il faut dire, mais le Saint-Esprit a déjà travaillé dans l'Église et continue à travailler. L'évangélisation a commencé par le Seigneur Jésus lui-même. Il y a eu des gens comme Paul qui ont fait l'évangélisation, il y a eu Pierre qui a fait l'évangélisation. Et qu'est-ce qu'on avait comme message de fond? Il y a eu aussi Étienne qui a fait l'évangélisation aux Juifs avant qu'il soit lapidé. Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'on a comme message de fond pour parler de l'Évangile? Et c'est quoi l'Évangile? Nous avons ce livre, et puis nous avons La fin du monde, mythe ou réalité, un livre où nous parlons de la fin du monde, parce que avant que le Seigneur Jésus soit crucifié, ces dernières paroles parlaient de la fin du monde. C'est ce que le chapitre 24 de Matthieu nous fait voir. Et puis le chapitre 25 nous parle de la vigilance à faire après avoir annoncé la fin du monde. La fin du monde aura bel et bien lieu, et nous en parlons dans ce petit livre. À part ça, nous avons la position biblique exacte sur la fête de Noël.
Vous savez, la fête de Noël fait beaucoup de problèmes actuellement. On se demande, est-ce qu'il faut fêter? Est-ce que la Bible en fait mention? Non, on n'en fait pas, mais nous avons des éléments de témoignage. La naissance du Seigneur Jésus, c'est un fait réel qui entre dans les faits à témoigner de génération en génération. Et même si les chrétiens du IVe siècle se sont convenus pour dire témoignons à travers le monde entier qu'un jour il y a eu la naissance d'un sauveur de l'humanité, c'était valable. Et puis nous parlons de cela. Et dans ce livre aussi, parfois on dit que le 25 décembre de chaque année est diabolique. Nous disons que la Bible a déjà donné des solutions à tout ce problème-là. Parce que quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, où ils avaient passé 4 siècles, ils n'avaient pas de culture propre à ce peuple-là, ils adoraient les jours où les Égyptiens se reposaient, mais quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu a dit « Chaque jour m'appartient pour mon adoration. Vous me le donnez, donc vous me donnez chaque jour par le sacrifice de 2 agneaux. » Nombre chapitre 28, verset 3. Et chaque semaine, vous me donnez la semaine aussi par le sacrifice. Nombre chapitre 28, verset 9. Et chaque appartient à Dieu. Donc tous les jours appartiennent à Dieu. Et nous avons, en dehors de ces livres, nous avons des livres scientifiques, audits techniques des entreprises. C'est un très bon livre parce que on a souvent fait attention à l'audit administratif et financier sans voir l'audit technique qui fait que les entreprises qui n'appliquent pas ça voient leurs entreprises à caractère technique tomber. Donc nous en parlons dans ce livre. C'est un livre né de mes constats en tant qu'expert comptable près le tribunal de grande instance de Kinshasa, où j'ai passé beaucoup de temps. Ma vie était supportée par cette profession-là. Et par constat, je fais ce livre. Nous avons aussi un livre, parmi mes publications, il y a ce livre, donc, Leadership du pouvoir. Et nous citons les 3 piliers qui soutiennent chaque pouvoir public. Donc c'est un livre qui a été publié dans nos éditions et qui est utile pour tous ceux qui exercent, qui se donnent à exercer le leadership du pouvoir. Donc là, c'est ce que nous avons à dire sur nous. Et nous présentons aussi notre centre chrétien de théologie pratique qui va s'ouvrir bientôt avec les cours sur l'Ancien Testament. L'Ancien Testament n'est pas souvent maîtrisé. Et nous allons passer même par la démonstration d'un cas précis sur une mauvaise interprétation de l'Ancien Testament en l'appliquant dans les textes du Nouveau Testament. Yahweh, lo kumweza yayo.